Les titres de ce Savane Midi. Culture à la deuxième édition du festival Wabo, un événement dédié à la valorisation du patrimoine culturel burkinabé, se tiendra le 30 janvier prochain à Ouagadougou. Plusieurs innovations sont annoncées pour cette nouvelle édition. Le comité d'organisation a présenté ce matin les grandes lignes de l'événement. Les détails dans ce Savane Midi. Et puis en sport, éliminatoire de la CAN féminine 2026. À l'issue du tirage au sort hier, le Burkina Faso hérite d'un groupe relevé aux côtés de la Côte d'Ivoire, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud tenante du titre. Ces équipes prendront part à cette compétition prévue dans quelques semaines au Maroc. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du sélectionneur des étalons dames. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Et pour débuter, la nouvelle ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pic-Bogoum, a été installée hier dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres en présence de plusieurs personnalités politiques et sportives. Elle s'est exprimée à cette occasion. On écoute un extrait au micro de Ruben Wilson Kodjo. D'après les statistiques, en 2023, un Burkinabé sur 3 est jeune, c'est-à-dire entre 15 et 34 ans, soit 7,5 millions de personnes. Il faudra offrir à cette frange des perspectives d'avenir, promouvoir l'emploi dans un contexte économique exigeant et partant faire du sport un vecteur de cohésion sociale, de résilience, de santé, de génération de ressources et de rayonnement international. Ces défis sont immenses, mais ils sont aussi porteurs d'opportunités. C'est pourquoi notre ténacité doit être à la hauteur de ces défis et opportunités. C'est là la source vivifiante de notre ambition. Ainsi, je m'engage donc à travailler avec détermination pour, entre autres, renforcer les infrastructures sportives et soutenir nos athlètes, faire du sport et de la jeunesse des piliers du développement national en cultivant la pratique du sport chez les jeunes et en développant une industrie sportive au Burkina Faso dans un esprit de totale inclusion. Promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes, développer des programmes d'insertion professionnelle adaptés aux réalités locales. Je ne serai pas seul. Cela est une certitude. Alors, chers collègues, chers collaborateurs du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Des femmes du village de Dawelgue ont bénéficié d'une formation en confection de foyers améliorés 3 pierres du 29 décembre au 31 décembre. Une formation qui résulte de la collaboration entre le chef du village et l'association Tipalga du Bazega. Pour cette première phase, 20 femmes sont formées pour être des formatrices à leur tour et partager leurs connaissances avec les autres femmes du village de Dawelgue. Ahmed Joël Compaoré. Dans cet environnement bien arboré du village de Dawelgue, dans la commune de Saponi, des femmes sont formées pour être des formatrices en confection de foyers améliorés 3 pierres. Des foyers 3 pierres améliorés pour leur faciliter les tâches culinaires. Ces foyers offrent aux femmes plusieurs avantages, comme l'économie en consommation de bois, le supplément de propriété, la préservation de la santé dans le ménage et la conservation de l'environnement en général et du couvert végétal en particulier. Cette formation de 72 heures a été bien accueillie par les femmes.
Nous avons beaucoup appris de cette formation qui nous sera très bénéfique. Depuis le premier jour, nous étions déjà satisfaits. Nous disons merci à nos formatrices pour cette opportunité. Nous sommes aptes à faire de ça une activité génératrice de revenus, en plus de l'utilisation de ces foyers dans nos ménages. Je suis très contente et je dis vraiment merci. Une chose est de confectionner les foyers, mais une autre en est de les entretenir pour leur pérennisation. Après cette formation, les connaissances acquises permettront aux femmes d'en faire une activité génératrice de revenus. Après la construction, on est revenu les sensibiliser sur l'utilisation, l'entretien et même les réparations. Et on vient de les montrer comment soulever et comment aller disposer à la maison. Ici, c'est vrai que c'est la première fois, mais celles qui ont eu la chance de bénéficier il y a plusieurs années, certaines en ont fait des activités lucratives. Il y a d'autres projets même qui les font appel. Elles vont former des femmes et elles sont payées. Certaines ont juste construit, déposé et puis les gens viennent payer. Les conseils qu'on donne aux femmes de Dawelege, c'est d'en procurer et en faire vraiment leur principale activité parce que les F3PA contribuent à économiser non seulement le bois de chauffe, et ça contribue à protéger l'environnement durablement. Pour cette première phase du projet, une vingtaine de femmes ont été formées. Elles serviront de relais pour former d'autres femmes du village de Dawelege en particulier et de la commune de Sapone en général. C'est dans le cadre d'un projet mené par l'association Tipalaga. On peut se satisfaire du fait que c'est en fait la formation des formatrices. Donc à leur tour, elles devront travailler effectivement à former les autres. C'est une formation qui va avoir des répercussions sur l'ensemble des femmes, étant entendu que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont pris part à cette formation. Cette formation intervient au moment où il est pratiquement difficile de trouver des arbres. Elle est intervenue au moment où le couvert végétal, et on peut s'en féliciter, n'est pas aussi dégradé que cela. Donc, ça veut dire que ça peut aider les femmes, ça peut nous aider à ajouter aux savoirs locaux traditionnels de préservation de la nature et de l'environnement, donc des connaissances modernes qui se sont inspirées d'ailleurs de nos traditions. Le village de Dawelege est une zone bien boisée et propre à l'agriculture et à l'élevage. Cette formation en foyer amélioré 3 pierres viendra encore renforcer la préservation de l'environnement dans cette localité de la commune de Sapone. Je vous l'annonçais en titre, le musée national de Ouagadougou vibrera au rythme de la culture et de la tradition le 30 janvier prochain avec le festival culturel Wabo. Ce festival, qui est à sa 2e édition, promet être un cadre pour la promotion du patrimoine culturel burkinabé. Ce matin, le comité d'organisation a présenté les grandes lignes de cette édition devant les hommes de médias ainsi que les partenaires. Les précisions toujours avec Ahmed Joël Compaoré. Wabo, en langue nationale maure qui signifie vient, est un rendez-vous de promotion culturelle qui annonce ses couleurs, tel un festival qui se veut un cadre de valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Après une première édition réussie, Wabo revient pour une 2e fois avec les mêmes objectifs. Pour cette édition, 4 principaux visages de l'événement seront présentés, à savoir Wabo Place, Wabo Rim, Wabo Academy et Wabo Kamba. Déjà, le message que nous voulons faire passer, c'est un message de remerciement à nos plus hautes autorités, notamment notre président, Ibrahim Traoré, et tout son gouvernement, qui se battent jour et nuit pour que nous puissions tenir nos activités. C'est déjà ça, leur montrer que nous sommes aussi dans la dynamique et que nous faisons de notre mieux pour que notre culture puisse briller au-delà du Burkina Faso. Le deuxième message, c'est un appel à partenaires, un appel à contribution à tous ceux qui peuvent nous aider, à venir nous aider pour que nous puissions tenir l'événement. Le troisième message, c'est d'informer le grand public que l'heure Wabo est là encore. Et du 30 janvier au 1er février, on se retrouve encore au musée pour valoriser ce que nous avons de plus cher, nos valeurs.
Voilà, c'est juste ces 3 messages que nous voulons passer à travers cette conférence de presse. Pour cette deuxième édition du festival Ouabou, plusieurs innovations sont au rendez-vous, dont une formation des veuves des FDS tombées en AGR. Ça, c'est une des innovations majeures. Voilà, nous avons voulu le faire l'année passée, on n'a pas pu, par faute de moyens, mais Dieu a fait grâce cette année à des ONG qui nous accompagnent. Et on va tenir une formation pour des femmes veuves des FDS sur le Bogolan et le Kokodona. C'est notre contribution aussi à leur résilience. Voilà, il y a pas mal de formations qui sont tenues, mais pour cette femme-là, voici ce que nous avons prévu. Un festival inédit est promis au public pour cette édition. Le promoteur invite tous les amoureux de la culture à s'approprier l'événement. Juste en un mot, Ouabo sera du Waouh. Voilà, ce qu'ils ont vu à la première édition n'est qu'une partie infime de ce que nous savons faire. Ce que nous les réservons à la deuxième édition, ils seront encore édifiés, ils seront encore émerveillés par nos talents, par les talents de Yacine et de tout son comité. Voilà, donc nous les invitons à sortir massivement pour découvrir leur Burkina Faso, pour découvrir leur pays, les valeurs que nous avons et partager aussi ces valeurs-là pour que ça puisse arriver un peu partout dans le monde. Le festival Ouabo, rendez-vous culturel, se tiendra du 30 janvier au 1er février au sein du Musée national de Ouagadougou avec un budget prévisionnel de plus de 100 millions de francs CFA. L'actualité sportive à présent, le tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2026 de football a eu lieu hier à Rabat. À l'issue de ce tirage, le Burkina Faso est logé dans le groupe B ainsi que l'Afrique du Sud championne en titre, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Présent à ce tirage, le coach national Pascal Sawadougou a réagi. Il est joint au téléphone par Ruben Wilson Kodio. J'ai fait ici à Rabat le tirage au sort de la CAN Maroc 2026. Le Burkina Faso est logé dans la poule B, accompagné de l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, la Tanzanie. Bon, pour nous, l'Afrique du Sud est toujours favori sur papier parce qu'elle est détentrice de la CAN 2022. Donc c'est pour dire que bon, dans la poule Burkina, Côte d'Ivoire, Tanzanie, ça reste un peu ouvert. Pour moi, c'est 50-50. Donc nous avons notre mot à dire, surtout avec l'apport de quelques professionnels ajoutés aux filles locales. Si vraiment on a bénéficié d'une bonne préparation, parce que moi-même j'ai déposé mon programme de préparation même avant même mon rapport sur le dernier tour. Vous vous rappelez qu'on a joué le dernier tour, le 28 octobre à Lomé, on s'est qualifié là-bas. Dès mon retour là, j'ai déposé même mon programme de préparation avant même de déposer le rapport. C'est pour dire que si les autorités du ministère de la Fédération et si les autres bonnes volontés nous accompagnent financièrement et administrativement dans la préparation, parce qu'on a prévu un regroupement des filles locales à Ouaga et une préparation avec tout le monde au Maroc à partir du 23 février, soit 3 semaines avant la CAN. Si toutefois Dieu nous fait grâce et qu'on a les moyens pour faire ces préparations, je crois que les filles vont venir avec un bon niveau pour faire une bonne prestation. Surtout qu'il y a des matchs atypiques qui nous attendent, comme Burkina, Côte d'Ivoire, en dames. Ça ne serait pas facile. Mais pour nous, c'est la préparation, le suivi dans les séances et la concentration des filles. Pour nous, ça reste jouable parce que c'est une CAN qualificative à la Coupe du Monde pour peu qu'on atteigne les demi-finalistes. Et pour faire en français facile, si déjà tu te qualifies dans la phase de poule et que tu gagnes quelqu'un qui est à la Coupe du Monde, vous voyez que c'est jouable. C'est 16 équipes. Premier tour, il y a 8 qui vont rentrer, il y a 8 qui restent. Donc si vous finissez la phase de poule, on rentre directement dans les quarts de finale. Si en quart de finale, tu gagnes quelqu'un, tu es en demi-finale et tu es qualifié en même temps pour la Coupe du Monde. C'est très très jouable, mais ça nécessite une bonne préparation. Et puis nous terminons par cette actualité. La légende burkinabé de la boxe Draman Nabaloum, alias Boum Boum, s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui. 3 fois champion d'Afrique, 3 fois champion international de WBC des poids plumes, il a livré 44 combats professionnels pour une vingtaine de victoires. Un témoignage sur la carrière du disparu est donné par Abdoulaye Diallo, journaliste sportif à la retraite. Les propos ont été recueillis par Ruben Wilson Kodio.
Quand est-ce que j'ai connu Draman? C'était en 1992, à la Maison des Jeunes de la Culture de Ouagadougou. En ce moment, l'équipe de volley de l'Asfa Yenengassi s'entraînait là-bas. Et je l'ai vu à l'entraînement, il m'a approché. « Bonjour monsieur », avec un accent français. Je lui ai dit « Mais tiens, qui c'est ce jeune homme-là » On a échangé. Je vous vois souvent du côté de la télévision. Je dis « Oui, je travaille à la télévision ». Il dit « Oui, qu'il me voit au magazine des sports aussi ». Et que lui vient au conseil parce qu'il a un frère là-bas. On a causé. T'es boxeur, oui. Il vient d'arriver de la France où il a beaucoup travaillé. Alors, boum, je l'ai vu en action. J'en ai parlé à l'époque au ministre Kilimité Yen, paix à son âme, qui est venu le voir à l'entraînement. Et c'est ainsi que Boum a été pris en main par Jean-Pierre Maillet, qui l'avait déjà entraîné quand il était en catégorie cadette et junior à Abidjan. Il a préparé Boum. Nous, on allait assister comme ça, avec le grand frère Roger Zami, qui le connaissait très bien. Il connaissait très bien Jean-Pierre Maillet, puisque c'est par Roger que moi aussi j'ai connu Jean-Pierre Maillet à Abidjan. Donc, c'est ainsi que Boum a été préparé. Et en collaboration avec le président de la fédération d'alors, M. Patrice Tassambedo, Boum a pris sa première ceinture, je crois, en 1994, où il a frappé Joe Orewa à la 6e reprise à la Maison du Peuple. Puis, il a continué à s'entraîner. Il a défendu la ceinture plusieurs fois. J'étais, si tu veux, chargé de m'occuper de lui par le directeur d'alors, Mahmoudou Ouedraogo, qui est un grand fan de la boxe. Il m'a dit, mais Diallo, ton boxeur est bon, mais occupe-toi-en. Et c'est ainsi que Boum a été préparé maintenant pour la ceinture haute. Et pour y parvenir, qu'est-ce qui s'est passé? Boum a rencontré Jacobin Youma, un des grands boxeurs de l'époque, qu'on appelle l'ouragan de Cayenne. C'était à Abidjan, en 1994. J'avoue que ce monsieur-là a combattu ce jour-là comme c'est pas possible. À l'issue du combat, Jacobin Youma préparait son championnat du monde à Las Vegas, dans le mois qui devait suivre. Quand bien même un boxeur gagne contre un challenger, contre un boxeur qui prépare un championnat du monde, on dit que le combat est nul. Et c'est ainsi que Boum, vraiment il a gagné le combat. Et quand il a fini, Jacobin Youma dit, il n'y a rien à dire, ce garçon il faut le préparer pour le mondial. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. Quand nous sommes revenus, le président de la fédération, Patrice Tassambedo, et son staff ont vu les autorités du Burkina Faso afin que Boum soit mieux entretenu, qu'il bénéficie de boxeurs de très haut niveau, afin de se préparer. Donc, des sparring partners sont venus du Nigeria, du Ghana, d'un peu partout. Et en 1997, Boum est allé à la conquête de la ceinture internationale WBC, une ceinture, la porte d'entrée vers la grande ceinture. Et là, il a battu Nelson Medina à la 5e reprise par KO. Voilà à peu près comment il a accédé au plus haut niveau de la boxe. Il a défendu son titre une fois, deux fois, trois fois, mais il a perdu, je crois, en 2000 en Hongrie. Donc, depuis son retour, il a essayé de se relancer, mais peine perdue. Il a besoin de nous tous pour sortir de cette maladie. C'est des problèmes neurologiques. Un grand homme s'en est allé. Que la terre libre du Burkina le soit légère, c'est triste, c'est comme ça. C'est ainsi que se referme ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.